Bonjour, je m'appelle Philippe Malvaux, je suis coach du pôle élite de surf européen, l'ESA, l'European Elite Surf Academy. Je coach depuis une vingtaine d'années. J'utilise cet outil depuis très longtemps et à l'heure actuelle, je pense que techniquement, il n'y a pas mieux. Et donc du coup, nous, on s'en sert ici à l'ESA parce qu'on veut être à la pointe de la technologie. Je travaille pour Hurley, je suis team manager et coach depuis 20 ans et on a mis en place un système d'entraînement et de vidéo coaching et d'analyse vidéo. Et il s'est avéré que c'est un outil très utile parce que c'est très visuel. Et le problème du surf, c'est que on est souvent à distance avec les élèves, ils sont loin, ils ont du mal à répéter des actions. On donne des infos, ils partent surfer, ils reviennent. Donc on fait de la vidéo, on peut dessiner dessus, on peut comparer avec des surfeurs professionnels. J'ai toute une bibliothèque de surfeurs professionnels. On est capable d'analyser, de zoomer, d'aller d'un plan large à un plan très détaillé. Les surfeurs ont besoin de mettre des images sur des sensations qu'ils ont ressenties et d'essayer de comprendre comment justement améliorer par rapport à ce que eux ils sentent et ce qu'on voit en réalité, qui est souvent un petit peu décalé. Ça dépend du nombre d'années de pratique. Moi, je le fais depuis longtemps, donc je vais assez vite. C'est une préparation de, j'allais dire, de tous les instants. Je suis en permanence en train de penser au surf. Avant une séance avec un groupe de surfeurs de haut niveau, bien sûr, je télécharge la vidéo. Et ensuite, il y a deux manières. Soit je prépare une vidéo pour leur montrer parce que je veux leur montrer un point spécifique. Soit on montre directement la session qu'on vient de faire et on la dérush à chaud ensemble. Il y a des jours où vraiment je me dis tiens là ils ont fait des choses intéressantes et on va aller là-dessus. Et je passe du temps chez moi à regarder la vidéo, à choisir des vidéos comparatives, à préparer la séance. Et il y a des fois où on est déjà dans, disons, un cycle d'entraînement avec des thèmes. Et là, on sait de ce qu'on travaille et on n'a plus qu'à le regarder, le comparer, l'analyser, voir si on arrive à le faire, comment l'améliorer. À mon avis, à un certain niveau de pratique, il est très important et très utile de passer du temps, de s'asseoir et de venir réfléchir sur l'activité et d'analyser son activité. Et d'apprendre à savoir pas seulement comment on fait des manœuvres ou comment on fait des enchaînements ou comment on prépare une compétition, mais pourquoi. L'objectif étant d'amener à l'autonomie chaque athlète. Donc c'est très important et très utile de venir en salle et de s'asseoir et de passer du temps à réfléchir tous ensemble. Moi j'aime beaucoup l'idée d'un pôle d'entraîneurs et le fait de mélanger le point de vue de Bimbin, Pierre, le mien, et ceux des athlètes, en fait, les surfeurs. Leur point de vue est très intéressant aussi. Et en fait, c'est ce langage qu'on élabore ensemble, ce langage commun qui fait qu'on se tire tous vers le haut. Je dirais que c'est pertinent à tous les âges, parce qu'on a un truc aussi en surf, c'est qu'on ne se voit pas, on ressent des choses extraordinaires, on fait un sport qui nous rend fou, parce qu'il y a de l'adrénaline, il y a des sensations qui sont extraordinaires. On a tous envie de se voir. Par contre, ce qui est très important, c'est d'adapter le discours, parce que tout le monde n'a pas le même niveau de maturité sportive. Il faut adapter en fait le contenu de l'entraînement, les informations, il ne faut pas les inonder de réflexion, il faut rester simple. Et peu à peu, je vais les amener à réfléchir sur l'activité. Et leur dire, pas seulement de faire l'action, mais de leur dire en fait pourquoi, à quoi ça va servir s'ils font ça. La vidéo et l'analyse vidéo, c'est utile pour tout le monde. Et c'est même, je dirais, indispensable dans le coaching du surf. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut passer du temps ensemble. Et c'est pour ça que l'entraînement, c'est du long terme et c'est une attitude de tous les instants. C'est beaucoup d'échanges, de partage, c'est beaucoup de moments ensemble. Il faut qu'on arrive à élaborer un langage commun. Au début, je donne une info, j'ai 12 élèves, j'ai 12 interprétations. Et peu à peu, à force de parler et à force d'expliquer et à force de revenir sur les mêmes points, peu à peu, on parle la même langue finalement. Quand on est très jeune et quand on s'entraîne depuis peu, et même moins jeune, quand on n'a pas l'habitude de s'entraîner, il faut un temps d'adaptation parce que en surf, c'est très compliqué de rester concentré sur une consigne ou sur quelque chose parce qu'il y a tellement de paramètres qui interviennent pendant la session, parce qu'il y a d'autres personnes, il y a les conditions, il y a les priorités, il y a le temps d'attente. C'est très individuel. Il y a des gens qui sont capables d'assimiler tout de suite des consignes et les appliquer. Ils sont entraînables très rapidement. Et il y a des gens qui mettent beaucoup plus de temps.
Alors, ça dépend de la maturité, ça dépend du niveau de surf et ça dépend aussi de la disponibilité. Ce qu'on va voir et ce que eux, ils vont voir, c'est que sur les retours vidéo, ceux qui ont été disponibles, l'échange est beaucoup plus constructif et beaucoup plus intéressant. Et ceux qui ont un peu zappé la consigne ou qui n'ont pas réussi à le faire ou qui n'ont pas compris, vont s'en apercevoir et du coup vont essayer peu à peu de se mettre au diapason avec tout le monde hein, et se dire tiens, moi aussi j'ai envie de progresser, moi aussi j'ai envie de m'entraîner. Moi personnellement, ça me fait énormément évoluer de, de voir ces vidéos. En fait, plus je vois les vidéos, plus j'arrive le lendemain avec des idées en train de me dire mais oui, bien sûr, ça c'est évident et ça se répète, il faut travailler là-dessus. Alors que sur le coup, je voyais d'autres choses. Donc les deux sont importants. Et c'est important d'être sur le terrain, parce que sur le terrain, on voit plein de choses qu'on ne voit pas dans les vidéos. Et c'est important de regarder de la vidéo, parce que dans la vidéo, on voit plein de choses qu'on n'avait pas vues sur le terrain. Surfer en groupe et avec un groupe de même niveau ou un peu plus fort, c'est indispensable. Parce que en fait, le groupe, ensemble, il se tire vers le haut. Il se motive, il se stimule, il s'observe. Les surfeurs évoluent beaucoup plus vite en groupe et beaucoup mieux, et c'est très 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 rare que quelqu'un arrive à très haut niveau en surfant tout seul. Par contre, c'est très intéressant aussi d'avoir des moments où, alors c'est un luxe hein, parce que c'est compliqué de le faire, mais d'être seul, l'entraîneur et l'athlète, et d'avoir des moments où on fait que de l'entraînement à deux, c'est évident, c'est bien plus pointu, c'est bien plus... on est bien plus concentré sur la personne, l'autre est bien plus disponible parce qu'il sait qu'il est là, que l'entraîneur est là que pour lui. Les deux sont bien. Le groupe, il a besoin d'exister. Une des plus grosses qualités de ce pôle élite, c'est que il y a un petit groupe qui se crée, il y a des niveaux et il y a des affinités qui se créent. Et à un moment donné, ça permet aux jeunes d'évoluer plus vite et de se sentir dans une espèce de petite famille qui a le même projet, les mêmes rêves, les mêmes objectifs.